qui a décidé de lancer la commémoration des 40 ans. Parce que ça ne nous aura pas échappé, il n'y a jamais eu de commémoration des 10 ans, ni des 20 ans, ni des 30 ans de cet accord. Cette commémoration, elle est née avec les 40 ans. J'en dirai un petit mot tout à l'heure. Et une des premières questions qui s'est posée à nous, c'est de se dire, mais finalement, en 2004, à cette époque, on était face à une situation où on sait très peu de choses sur l'histoire. Il y avait des mémoires familiales, des mémoires associatives, des mémoires qui étaient un peu vivant parmi les associations, mais très peu de choses institutionnalisées, aucune référence bibliographique sur ce parcours. Et on s'est rendu compte qu'on était face à un vide. Et il n'y a rien de plus problématique que le vide mémoriel ou l'excès mémoriel qui devient handicapant. Donc on a voulu combler ce travail. Et ce travail il a été fait par des réseaux de chercheurs, d'universitaires qui se sont rassemblés pour produire ce qui a été le premier livre sur l'histoire de l'immigration en 2004. Alors, symbole de toutes ces générations de chercheurs, on accueille aujourd'hui Rima Rara qui a elle-même défriché ce terrain très délicat des enjeux identitaires dans l'immigration. Elle a fait une thèse de doctorat sur ces questions. Elle travaille aujourd'hui au Québec et elle enseigne dans plusieurs universités à Montréal. Et je vais lui céder tout de suite la parole pour nous relater un petit peu le fruit de ses travaux sur l'identité marocaine en contexte d'immigration. Merci. C'est M. le Consul Général qui m'a invité à cette journée. Franchement, je suis très fière d'être ici. Merci pour l'invitation, merci pour votre investissement. Donc, je remercie aussi les dignitaires, tous les dignitaires qui sont présents là, ici. Et je remercie tout mon public civil, les mineurs qui ont participé à ma recherche doctorale. Donc, je remercie tout le monde. Et je vais parler aussi en arabe. Donc, سيداتي وسادتي مساء الخير ومرحبا بكم في هذه الليلة. هذا النهار هذا عندي أنا بالنسبة كبير باسكو غادي نردوا لكم شي شويه. انا بالنسبه ليا غادي نرد لكم شي شويه. غادي نشكركم بزاف على ديك المعاونه اللي عاونتوني انني درت لا تيز دكتورال سور لي مينور على لي مينور ديال المغرب في بلجيكا. دونك شكرا جزيلا لكم. وكنقول حتى بشحال لانني بزاف تلاقيت بجروح بزاف. دونك ايتما زيستما مرحبا بكم. Mesdames et messieurs, ce que je viens de dire en arabe, c'est que j'ai souhaité la bienvenue à tout le monde et puis j'ai remercié tous les mineurs qui ont participé et qui m'ont introduit dans leur champ, dans leur jardin secret pour me révéler quelques réalités qu'ils ont vécues. Donc je vais commencer justement cette présentation. J'ai préparé une présentation PowerPoint, s'il vous plaît. Donc, on va parler ce soir de... Donc, ce sont des gens qui n'ont jamais été à l'école. Et pourtant, ils ont fait des associations. Ils ont créé des associations. Mais comment ils ont fait? Ces gens-là qui n'avaient ni instruction, qui n'avaient aucun bagage culturel, ils ont pu le faire. Donc, mais à travers justement ces associations, à travers la famille, ils ont procédé à des transmissions plurielles. La première des transmissions, c'était, donc on a trouvé dans l'étude doctorale, donc dans la recherche, il y avait 3 registres. Le registre des apprentissages. Ce registre-là, ça concerne la langue. Donc les personnes chez qui j'ai été pendant plus de 3 ans, donc ce sont des familles qui m'accueillaient chez eux. Et je voyais leur mode de vie. Ils parlaient arabe, ils parlaient d'Alijan, ils parlaient les 3... on va dire les 3 berbères, c'est-à-dire le Tzalifit, Tachihit et puis Tamazirt. Donc ils ont pu transmettre à leurs enfants cet attribut identitaire. Et ça, c'est une belle, on va dire, transmission. Donc ils ont transmis la langue. Puis après, ils ont transmis des valeurs. Sachez que la première génération, quand elle est venue ici, la première valeur qu'elle avait, c'est la valeur du travail. Pourquoi? Parce que c'est le travail qui a légitimé leur présence ici en Belgique. Ils ont travaillé fort et dur pour qu'ils soient légitimes ici en Belgique. Et pour eux, la valeur du travail, c'est une valeur qu'ils ont transmise aux générations succédantes. Donc,
les valeurs conservatrices, on va dire, c'est les valeurs de la tradition. Il y a certaines traditions qu'ils ont aussi transmises. Et pour plus justement de détails, je vous invite peut-être à lire le livre que j'ai co-rédigé avec M. Gemeldine Sedleri. On a rendu hommage à ces trois générations à travers le livre sur la construction identitaire et les stratégies familiales. Donc, nous, on a rendu hommage à ces trois générations qui ont participé activement au développement économique, social, politique de la Belgique. Et il est temps aussi que la Belgique les reconnaisse et que ça soit notre idée, c'était que ces gens-là, que l'histoire de ces gens soit intégrée dans les manuels, dans les écoles, etc. Parce que les immigrés marocains, ils ont leur mot à dire et ils ont aussi une participation profonde c'est-à-dire dans on va dire dans